La ilaha illallah. Ravi de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres El Hajj et Hadja. Nos pèlerins sont de retour au pays depuis quelques semaines. L'accomplissement du cinquième pilier de l'islam a permis aux pèlerins d'avoir un autre regard sur la vie et de renforcer leur foi en Dieu. Le regard croisé de Souleymane Fomba sur certains pèlerins dans ce 12 heures. Dans cette édition, nous allons faire un tour au quartier Bakodjigoroni Golf. Créé en 1993, ce quartier de la commune 5, autrefois moins considéré, est devenu aujourd'hui l'un des lieux prisés de la rive gauche de Bamako. Entre infrastructures de taille, lieu de loisirs, Bakodjigoroni Golf est devenu une arène de l'économie. Plus de précisions au cours de ce journal. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé par Safia Toukone. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour encore une fois. Présentation Cheikh Amadou Diarra, mise en onde Fatmata Diallo. Fin ce jeudi des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement en Espagne. À l'issue des travaux, les participants ont adopté une déclaration dite déclaration de Séville. Cette déclaration engage les dirigeants du monde à donner des pistes en vue de l'atteinte des ODD avant 2030. À Séville, une nouvelle page s'est ouverte pour le financement du développement en présence du Premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, représentant du président de la transition. Fin de formation de 20 jeunes auditeurs sur l'apprentissage des métiers professionnels à la mairie de la commune 1 du district de Bamako. L'initiative est portée par le consortium pour l'apprentissage de métiers aux jeunes élèves coraniques à travers son centre de formation professionnelle. Objectif, promouvoir l'insertion socio-économique des élèves coraniques et mobiliser les partenaires autour de cette cause. Cheikh Oumar Kamara. L'apprentissage des métiers pour les élèves coraniques devient une priorité dans notre pays. Cette formation initiée par le CAMJEC vise à promouvoir leur employabilité à travers un plaidoyer fort de leur insertion. Moussa Bamba, représentant du président du conseil d'administration du CAMJEC. L'objectif de cet atelier, c'est de former les membres du CAMJEC en plaidoyer lobbying pour faire connaître la structure davantage. Nous pensons que cet atelier va permettre aux autorités gouvernementales, aux autorités administratives et même locales que nous existons et que nous venons en secours à l'État parce que le droit des enfants, il revient à tout un chacun de nous de faire en sorte qu'on puisse les encadrer. Il faut encadrer, il y a des milliers de jeunes qui sont dans la rue. Ils sont 20 jeunes, dont 10 filles à prendre part à cet atelier, tous membres du CAMJEC. Ces jeunes talibés voient en cette formation une opportunité précieuse. Un soulagement pour eux, car elle représente une véritable chance d'insertion et d'accès à un emploi durable. Fatmata Kébé, élève. Cette formation est un véritable soulagement pour nous. Apprendre un métier représente une réelle opportunité pour réussir à notre insertion professionnelle. Nous remercions sincèrement les initiateurs ainsi que les partenaires, tout en espérant que davantage de jeunes puissent aussi bénéficier d'une telle formation. L'initiative est saluée à sa juste valeur comme un levier de cohésion sociale et de développement socio-économique durable par nos autorités. Lassina Diarra, représentant du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de soulagement et de fierté, de constater qu'il y a de nos compatriotes qui ont pour cause noble la jeunesse, qui mettent la jeunesse au centre du développement du pays. Et nous ne pouvons que réitérer la disponibilité du gouvernement à accompagner le CAMJEC pour l'atteinte de ces résultats qui consistent vraiment à former les jeunes à des métiers afin qu'au-delà même de la formation coranique, qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Koulibaly Kouroutoum Traoré est représentante du maire de la commune 1 du district de Bamako. Le consortium est en train de nous aider à faire notre travail. Si on parle de jeunesse, de travail professionnel, vraiment ça aide la mairie dans son travail de tous les jours. Vraiment, c'est une joie de fierté et de satisfaction totale. Créé en 2020, le consortium pour l'apprentissage des métiers aux jeunes élèves coraniques CAMJEC œuvre à la valorisation des écoles coraniques et à l'insertion socio-économique des jeunes musulmans. Une mission qui, à travers des formations comme celle-ci, prend tout son sens. Quoi de mieux après une formation que d'accomplir le cinquième pilier de l'islam ou le Hajj. Justement, les pèlerins sont de retour au pays depuis quelques moments. Ce chemin de foi offre non seulement une quête spirituelle, mais aussi une opportunité de purification physique et morale.
Le pèlerinage peut-il avoir un impact sur le comportement du pèlerin? Souleymane Fomba s'est intéressé à ce sujet. Le pèlerinage est un acte riche de signification qui va au-delà du simple voyage. Son accomplissement peut amener de la transformation chez le fidèle tant sur le plan physique que mental. Adama Moussa Sissoko, jeune pèlerin. Je prie les bons dieux pour un changement positif sur les plans vestimentaires et moraux. Certaines personnes trouvent que le Hajj est en effet une occasion unique de purification spirituelle et morale. Konaté Enda Diawara. Le voyage, ça a été très bien. On est retourné en bonne santé, alhamdoulilah. Aller à la Mecque, c'est une grande satisfaction. Quand tu pars à la Mecque, il faut avoir une bonne conduite. Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Quand tu vois que tu as changé, peut-être le bon Dieu a accepté toutes tes prières. Selon d'autres, le pèlerinage est une occasion de se rapprocher de Dieu, de renforcer leur foi et de renouveler leur engagement spirituel. Youssouf Bagayogo, imam. Je remercie le bon Dieu d'être parmi les pèlerins cette année 2025. Notre comportement vestimentaire, ça sera les bobos blancs et les chichas blancs avec les chapelets à main pour le rappel de Dieu. Et Inch'Allah, nous allons continuer à faire les prières nocturnes. Voilà, notre comportement physique et moral, ça sera Inch'Allah comme un bon musulman. Perçu comme un acte d'accomplissement par la communauté musulmane, le pèlerinage rassure le fidèle de la protection divine. C'est pour cela qu'il est un rêve pour tout croyant. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde ce privilège. Amen. Elle n'a pas encore fait le Hajj, mais c'est dans son projet, n'est-ce pas, Safiatou Kone? Bonjour. Bonjour, chef. Bien sûr que ce sont dans mes projets. Le développement de tout ceci, c'est dans un instant. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Comme vous l'avez deviné, je reçois Safiatou Kone pour le développement de l'actualité internationale. Rebonjour Safiatou Kone. Rebonjour Cheikh, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, au Burkina Faso, le gouvernement procède à un redécoupage administratif du territoire. À travers ces nouveaux découpages, le Burkina entend renforcer sa présence et assurer la défense de son territoire, a affirmé le ministre de l'administration territoriale lors d'une rencontre avec les membres du gouvernement. Les régions de l'Est du Sahel et de la Boucle sont particulièrement par cette mesure. Il s'agit des localités couramment visées par les attaques terroristes. Le ministre Émile Zerbo soutient que ces découpages est le signe d'un nouveau départ dans la construction d'un Burkina Faso qu'il espère plus solidaire et plus équilibré dans ses territoires. Alors, présidentiel au Cameroun, le militant du parti au pouvoir, Léon Tyler Onana, veut se présenter à la place de Paul Biya. L'élu municipal Léon Tyler Onana a dénoncé devant la justice administrative le non-respect des statuts du parti présidentiel par ses propres instances dirigeantes. Il a annoncé hier vouloir être candidat à la présidentielle d'octobre prochain pour porter les couleurs du parti à la place du président Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans. Selon lui, le président au pouvoir n'a ni la légitimité et ni la capacité à 93 ans de briguer un 8e mandat pour le compte du parti. Au Gabon, après la présidentielle, les candidats ont déposé leur compte de campagne. Les 8 candidats à l'élection présidentielle avaient jusqu'au 25 juin pour déposer leur compte de campagne à la Cour des comptes. Pour la Cour des comptes, le plafond des dépenses était de 2 milliards de francs CFA et celui qui aurait dépassé cette limite sera soumis à des sanctions. Selon les proches Brice Clotaire Olinguin Nguema, vainqueur du scrutin avec 94,85% des voix, était le premier à déposer son bilan. Par contre, Alain Claude Billy, deuxième, affirme n'avoir pas déposé son bilan chèque. En Zambie, le gouvernement a officiellement déclaré la fin de l'épidémie de choléra après 5 semaines sans aucun nouveau cas. Cette annonce a été faite par le ministre de la Santé lors d'un point de presse tenu dans la capitale Lusaka. Aucun nouveau cas n'a été détecté pendant 35 jours, ce qui dépasse le seuil international de 28 jours requis pour déclarer la fin d'une épidémie, a précisé le ministre. Pour rappel, l'épidémie réapparue en fin 2024 a touché 496 personnes et causant aussi la mort de 9 personnes selon les autorités sanitaires. Cheikh, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Safiatou Kone pour toutes ces informations.
À présent, je vous propose une immersion à Bakodjikroni, créée en 1993 et située au cœur de Bamako. Le quartier Golf ne dort jamais. Entre rues marchandes, nuits vibrantes et récits de vie, il incarne l'énergie brute et l'ingéniosité des Bamakois. Autrefois simple lieu de passage devenu poumon économique et scène nocturne incontournable, le Golf est un monde à part entre tradition et modernité. Immersion sonore dans un quartier qui raconte à sa manière l'histoire de l'âme d'une capitale en mouvement. Jafar Cham vous embarque. Il est 17h à Bakodjikroni, en commune 5 du district de Bamako. Le soleil commence à s'éclipser doucement derrière les toits de tuiles, peignant les visages poussiéreux des motocyclistes qui slaloment entre les voitures. Sur l'artère principale du Golfe, la vie bat son plein. Autrefois simple passage, cette artère est aujourd'hui l'un des plus grands centres commerciaux informels de la rive droite. Tout y est. Restaurants aux saveurs locales, pâtisseries sucrées, boutiques de vêtements, de tissus, magasins d'électroménager, stations-service, pressing, bijouterie, même une caserne de pompiers. Badri Doumbia, taximan. Ce n'est même pas la peine de sortir hors du Golfe. Tout ce que tu peux imaginer là, on peut en trouver ici au Golfe. Et c'est sûr et certain, tu ne vas pas manquer. Le Golfe quand même, c'est un quartier à part. Mais avant de vous embarquer, une petite pause pour une grande histoire. Pourquoi le nom Golfe? Une référence étonnante à un conflit mondial. Chaka Diarra, ancien député de Ségou et chef de quartier du Golfe, nous raconte. Le quartier Golfe, lui, a été créé en 1993, à quelques encablures de la guerre du Golfe, effectivement. Les habitants se battaient pour les parcelles. Le président de la République, en son temps, les a tous chassés pour affecter le quartier à la zone ACI. Badri Doumbia, taximan. Les gens ont compris qu'ils vont lotisser ça et donner ça à l'ACI, donc ils n'étaient pas d'accord. Donc il y a eu une terrible bataille entre les forces de l'ordre et puis la population civile. Tu vois, le mot Golfe est venu comme ça. Avec les années, le Golfe a bien changé. De quartier en construction, il est devenu l'un des coins résidentiels les plus prisés de Bamako. Abasongo, résident du quartier. C'est l'ACI qui gère les parcelles de terrain. Il n'est pas facile d'acquérir des terrains au Golfe. Donc toutes ces maisons que vous voyez, la plupart c'est des hauts fonctionnaires maliens qui sont là et puis des hauts fonctionnaires des organismes internationaux maliens qui sont en train d'investir ici, quoi. Et quand le soleil se couche, que les klaxons s'apaisent, une autre vie commence, celle des nuits bamakoises. Les terrains se remplissent, les restos s'animent, les boîtes de nuit font vibrer les murs. Le Golfe devient alors le terrain de jeu préféré des jeunes de la capitale. Hervé Couture, promoteur d'un restaurant. En tant que restaurateur, c'est un quartier que j'ai très bien choisi. C'est un quartier qui dort pratiquement pas. Surtout le week-end, alors là c'est bondé de partout. Il y a pas mal de clubs d'ailleurs. Comme on dit, il faut s'enjailler, donc le Golfe s'enjaille. Ici, chaque ruelle raconte une histoire et chaque habitant en est le héros. Entre tradition bien ancrée et modernité grandissante, le quartier Golfe est le reflet du Bamako d'aujourd'hui. Multiple, vivant, attachant. Alors, si vous cherchez un endroit chaleureux où la vie ne s'arrête jamais, venez faire un tour au Golfe. Vous sentirez battre le cœur de Bamako. Merci Jafar, cela donne envie de faire un tour à Bakodjikroni Golfe. Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 29 degrés Celsius. La maximale attendue est de 31 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 19h, passé de 2 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Cheikh Amadou Diarra, mise en onde de Malik Kansaï en compagnie de Fatoumata Diallo, réalisation Krotoumou Traoré, Kade Nyang. Mise en ligne Badi Sangare, coordination éditoriale Sidou Traoré et Djefa Diarra.